Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une guidance par rapport aux énergies de la semaine. On va rester dans le même format, flamme jumelle, couple et célibataire. Allez, c'est parti. Donc on commence par les flammes jumelles. Allez, hop, c'est vous qui donner les énergies. Hop. Il y avait pas mal de cartes qui sont tombées. Alors, nous avons la culpabilité, l'ego spirituel, solitude, 5D et la réunion. Alors, pour les flammes jumelles, pour toutes les flammes jumelles qui regardent cette vidéo, les énergies de la semaine tendent. Alors, donc nous avons des énergies de culpabilité, que ce soit vous ou que ce soit votre autre. Voilà, il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ce parcours. On se demande si on a bien fait les choses, si on a dû, si les actions qu'on a mises en place ont été, vont être bénéfiques pour la suite de ce parcours. Donc voilà, on se reprojette, on fait une rétrospection et on se demande réellement si tout a été bien fait, puisque eh bien, dans la matière, il n'y a rien qui descend pour le moment. Donc on se pose, voilà, on est un peu, on culpabilise un peu, voilà, de savoir si on a bien fait les choses ou pas. L'ego spirituel vient mettre un peu son grain de sel. Voilà, donc c'est notre ego en fait qui nous fait culpabiliser. Donc par rapport à notre âme et notre cœur, ne vous inquiétez pas, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Euh, et là, je m'adresse aux personnes qui regardent cette vidéo, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Votre âme, votre estime de soi, votre vouloir d'avancer dans cette vie, de ne pas être dans l'attente, de ne pas être en dépendance affective, de peur de laisser partir l'autre, tout a été fait correctement. Ne culpabilisez pas là-dessus, s'il vous plaît. C'est juste votre ego qui revient au galop et qui vient semer le doute. Euh, vous vous sentez seul, vous allez être dans des énergies de solitude, mais solitude favorable bien évidemment, parce que c'est cette solitude qui va vous permettre de faire le point sur votre ego et à contrario par rapport à votre âme, par rapport au comportement que votre âme vous a guidé à faire. Donc prenez bien ce recul, profitez de cette solitude, ne retombez pas dans des doutes, dans une attente, dans une dépendance affective. Tout le travail que vous avez effectué jusqu'à présent, il était nécessaire pour que les choses avancent. Donc s'il vous plaît, ne doutez pas. On va parler aussi de 5D. Il va y avoir beaucoup d'énergie de 5D. Donc votre relation continue dans la 5D, vous parlez beaucoup en 5D, ressentez beaucoup de choses en 5D, donc servez-vous en fait de cette 5D pour pouvoir recevoir les énergies d'amour que votre autre vous envoie. Voilà, communiquez en 5D si ça peut vous apaiser, mais et voilà, donc, et les énergies tendent vers la réunion. Voilà, on a des énergies de réunion pour certaines personnes qui vont peut-être se passer cette semaine. Après, la réunion est à côté de la 5D. Donc ce sera plus des réunions dans la 5D. Voilà, vous allez vous retrouver dans la 5D, vous allez recommencer à ressentir votre autre. Pardon. Si ce n'était plus le cas, voilà, donc ne vous inquiétez pas, tout se déroule à merveille. Euh, voilà, ne culpabilisez pas. Je vais demander l'état d'esprit de votre autre. Oula. Voilà, donc c'est l'âme sacrée qui est sortie. Voilà, votre autre est dans un état d'esprit où vous et lui ne formez qu'un. Vos âmes ont fusionné dans la 5D, ça, il n'y a aucun problème. Lui vous voit vraiment comme sa moitié, son complément.
Voilà. Quel état d'esprit? Ouais, il y a l'ego qui ressort, hein. Il y a l'ego qui ressort, donc il est vraiment pris dans cette spirale infernale, on va dire, de cet ego. Il reprend le dessus et c'est normal quand on commence un peu à se détacher de celui-ci. Vous savez très bien que hop, il revient au galop et c'est plus facile de rester dans l'ego que d'affronter ses peurs et ses blessures. Et voilà, lui, il est dans un état d'esprit où il est dans le travail. Voilà, et le travail, c'est dans la matière. Donc, il travaille beaucoup mais par rapport à ses blessures, je vais te demander quand même une confirmation. Voilà, alors lui, il travaille sur le lâcher-prise. Il veut lâcher prise par rapport à cette relation, et surtout par rapport à cet ego. Cet ego, en fait, maintenant qu'il a bien fait la distinction entre l'ego qui le fait agir avec ses peurs et ses obstacles, et son cœur et son âme qui le guident ben, vers vous. Donc là, il est en train de travailler sur ce lâcher-prise par rapport à cet ego. Voilà. Il y a des vases communicantes aussi. Voilà, je vous montre les cartes. Lâcher-prise, vases communicantes. Il y a les vases communicantes qui sont ouvertes. C'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, voilà, la 5D est là. Il est, oui, la 5D, en fait, c'est son échappatoire, on va dire. C'est son échappatoire parce que ça lui permet quand même de communiquer avec vous dans la 5D. Les vases communicantes sont vraiment ouvertes entre vous. Voilà. Donc, lui, en ce moment, cette semaine, il va travailler sur son ego et essayer de lâcher prise par rapport à celui-ci. Qu'est-ce que votre autre va acter cette semaine? Est-ce qu'il va acter quelque chose dans la matière? S'il vous plaît, mes guides. Hop. Alors, on a des énergies de Kundalini. Donc, lui, il est vraiment. Il se fie en fait ben, à l'univers et il reçoit les messages de l'univers. Il est vraiment en correspondance entre vous, l'univers et lui. Voilà, c'est quelque chose de vraiment. Voilà, donc il est toujours dans la 5D. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'énergie qui descend dans la matière. Que va-t-il acter envers vous, s'il vous plaît? Il est en colère. Il est en colère, cet homme ou cette femme. Il y a des énergies de colère parce qu'il se rend compte en fait que tout ce qu'il a entrepris, ben, l'ego continue à avoir un pouvoir sur lui et ça le met en colère. Ça le met en colère parce qu'il n'arrive pas à combattre cet ego. Il va y travailler cette semaine, comme on l'a vu, mais il est vraiment dans des énergies de colère. Il s'en veut. Il s'en veut de ne pas pouvoir arriver à passer outre ben, cet ego et il vous surveille. Il vous surveille beaucoup, il fait attention à ce que vous faites dans votre vie, parce qu'il y a peut-être des non-communications, vous avez décidé, comme je vous ai félicité tout à l'heure, ben, d'avancer dans votre vie, et lui, ça l'inquiète tout ça. Donc, il ne sait plus, en fait, si vous êtes encore là, si vous l'avez ben, sorti de votre vie, ou carrément oublié, ou s'il n'y a plus d'espoir, lui, il vous surveille, il vous observe via les réseaux sociaux, si vous avez des amis en commun, il se renseigne beaucoup sur vous. Voilà. Hop, je vais vous tirer une petite carte des anges pour vous donner un conseil pour cette semaine. Hop, voilà, l'encouragement. Donc les anges vous disent, ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voilà les flammes jumelles, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Gardez confiance, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis à bientôt. Bye bye. On va passer maintenant au couple. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner les énergies de la semaine? Ouf. Alors,
Nous avons la carte de la distance, la carte de la clairvoyance, la carte de la famille, de la sexualité et des paroles. Alors, pour les couples, donc il y a toujours des énergies un peu de distance entre vous. C'est encore un peu froid, un peu distant. Voilà, on reste un peu dans ces énergies de froideur entre vous. Mais voilà, la clairvoyance que vous avez, l'intuition que vous avez par rapport à votre famille, par rapport à votre projection sur la famille que vous voulez créer pour certains ou que vous avez déjà, est très importante parce que ça vous permet en fait de garder pied par rapport à cette distance qui s'effectue entre vous, ces petits problèmes ou ces petites frictions que vous avez, ce désaccord aussi que vous avez entre vous. Voilà. Votre intuition vous rappelle que euh, vous allez pouvoir concrétiser vos rêves de créer votre famille à vous. Et voilà, il va y avoir aussi des discussions entre vous par rapport à la sexualité. Voilà, si vous aviez mis une distance ou si on va dire que c'est euh, dans l'ordre des choses, s'il y a une petite distance entre vous sur des incompréhensions, ce froid, forcément au niveau sexuel, ça suit, il y a pas d'envie, il n'y a pas de... Voilà, donc en fait, vous allez parler. Cette semaine, vous allez discuter par rapport à votre sexualité et mettre le point dessus. Je vais juste tirer une autre carte pour avoir plus d'infos. S'il vous plaît, mes guides, pour toutes les personnes qui sont en couple, pouvez-vous nous donner les énergies de la semaine? Hop. Alors, on parle d'échec. On parle d'échec par rapport à la sexualité. On est toujours dans des énergies d'échec. Voilà. Là, malgré le fait, ou alors c'est parce que vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de votre problème de sexualité et de ce fait, les choses ne risquent pas de s'arranger en fait. Donc voilà, essayez si vous le pouvez, après c'est très difficile quand il y a des froids de pouvoir dépasser un peu tout ça parce que chacun a ses façons de penser, a ses croyances. Chacun pense avoir raison de part et d'autre voilà, de la situation. Donc voilà, si vous ne discutez pas par rapport à votre sexualité, ça continuera à être un échec. Je vais demander en fait qu'est-ce que vous conseille de faire. Voilà, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire pour améliorer la situation? S'il vous plaît, Maggie, quels conseils avez-vous à donner pour toutes les personnes? Donc, nous avons la carte de l'examen et nous avons encore la carte de l'échec. Vous avez beaucoup travaillé. On va dire que ce qui se passe en ce moment, c'est un peu des... Moi, je l'entends comme des tests. Voilà, on vous teste par rapport à vos... on vous teste par rapport à à vos... Oh là là, j'arrive pas à trouver le mot. À la situation qui se passe en ce moment, c'est-à-dire à vos désaccords. On vous met ces désaccords sur votre chemin pour pouvoir vous tester et voir si vous pouvez arriver à communiquer, à aller au-delà de vos peurs et de votre fierté par rapport à votre ego et arriver à trouver un juste milieu, autant vous que votre partenaire. Euh, voilà. Mais si vous n'arrivez pas à dépasser tout ça, en fait, votre ego, votre fierté, que vous n'arrivez pas à discuter, cet examen, ce test sera un échec.
Hum, Qu'est-ce que... ouais, on a encore la sexualité en dos de deck, hein, donc il faut vraiment arriver à passer outre ce problème de cette distance que vous vous êtes mis, qui s'est imposée à vous. Il faut aller au-delà de ça. Alors, on a la carte du boomerang, la carte du carrefour et la carte de la clairvoyance. Voilà, donc il y a un effet boomerang qui va revenir, il y a un retour. Ouais, il y a un effet boomerang qui va revenir par rapport à votre situation. Donc voilà, si vous arrivez à dépasser un peu tous ces obstacles sur votre fierté, votre ego, arriver à discuter calmement et à trouver des solutions, il y a tout qui va revenir. Mais du coup, ça va vous permettre de prendre une direction, de prendre une direction et de vous y tenir. Et c'est votre intuition qui va vous aider à pouvoir prendre à prendre cette direction. Voilà. Vous savez au fond de vous, vous savez exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez les solutions en vous. Mais maintenant, il faut arriver à descendre tout ça dans la matière et arriver à concrétiser tout ça pour que ce boomerang ben, voilà, ait son utilité et que malgré la distance, malgré ses contrariétés, malgré tout ça, vous arriviez ensemble à trouver une solution pour pouvoir avancer. Voilà, et ne pas rester et stagner dans cette situation. Je vais vous tirer une petite carte, un petit conseil des anges cette semaine. S'il vous plaît, mes guides, toutes les personnes qui sont en couple, pouvez-vous leur donner un conseil face à la situation qu'ils vivent? Voilà, lâcher prise. Donc les anges vous demandent de lâcher prise. Continuez à être positif en ce qui concerne le devenir de la planète, en se considérant que cela fait partie de l'évolution de l'humanité. Il y a un ordre divin dans le chaos que tu perçois. Rien ne changera réellement tant que nous n'apprendrons pas à aimer et accepter le monde tel qu'il est. Si tu abandonnes avec amour tes jugements et tes attentes, ta vie va se transformer de façon magique. C'est un très beau conseil. Ça rejoint un peu le tirage que je viens de faire. Voilà, il faut lâcher prise. Lâcher prise par rapport à cet ego. Lâcher prise par rapport au on dit. Lâcher prise par rapport à on doit faire comme ça. Voilà, suivez votre intuition. C'est la meilleure des guidances. Et, et voilà, lâcher prise. Essayez de lâcher prise cette semaine et vous arriverez à trouver des solutions pour votre situation. Voilà, toutes les personnes qui sont en couple, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et je vous souhaite bon courage. Bye bye. Allez, on va passer maintenant aux célibataires. Quelles sont les énergies pour cette semaine pour tous les célibataires qui regardent cette vidéo? Alors, j'ai la carte du désir, de la fidélité, de la maison, de la tristesse, bébé et gaieté. Alors, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires, vous êtes dans des énergies de désir. Vous désirez quelque chose. Vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et au plus profond de vous, vous désirez quelque chose. Mais il faut que vous restiez fidèle. Il faut que vous restiez fidèle à ce désir et à ce désir que vous avez. Restez fidèle à vous-même aussi. Ne changez pas vos comportements pour avoir ce que vous désirez. Restez vraiment fidèle à vos croyances, à l'estime que vous avez de vous, au respect que vous avez de vous. Voilà, pour pouvoir arriver à cette maison, ce foyer, cette sécurité, ce confort auquel vous voulez aboutir. On a des énergies de tristesse aussi. Vous êtes triste de la situation. Ça vous rend mélancolique de voir que ce que vous désirez n'arrive pas tout de suite là maintenant. Mais pour que vous arriviez à avoir tout ça,
comme je vous l'ai dit, il faut vraiment rester fidèle. Ne changez pas de comportement et ne changez pas votre façon d'être juste pour pouvoir arriver plus vite à ce que vous voulez. Parce que ça ne changera rien. Ça va juste, euh, ça va juste retarder encore. Parce que le but, c'est que vous accomplissiez en tant que personne et que vous gardiez votre ligne de conduite et surtout ne pas changer pour les autres. Donc voilà, cette mélancolie, essayez de l'en transformer en force. Et voilà, après on a une naissance qui arrive. Donc comme vous êtes dans un tirage célibataire, ce n'est pas le bébé à proprement dit, mais euh, voilà, il y a un changement qui va s'opérer, une naissance qui va s'opérer en vous. Donc c'est pour ça que je vous disais, cette tristesse, essayez de vous en servir comme force pour pouvoir ouvrir quelque chose. C'est ouais, la naissance. Alors, est-ce que c'est votre naissance, euh, la naissance de ce comportement, de ce nouveau comportement, c'est-à-dire d'apprendre à dire non, tout simplement, parce que ce qu'on vous propose, ça ne vous convient pas, vous n'aspirez pas à ce genre de choses. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là, cette naissance. Euh, une bonne fois pour toutes, voilà, respectez-vous, respectez vos convictions, vos aspirations et voilà, ne restez pas dans ces énergies de tristesse, mais transformez-les pour pouvoir renaître en fait. Et vous verrez que ça vous apportera de la gaieté. Et je vois la gaieté, on voit voilà une femme et un homme qui dansent parce qu'ils sont joyeux. Et c'est en ayant ce comportement de rester sur ses positions qui fera que forcément, ben, ça vous apportera de la gaieté. On a la tristesse, la renaissance et la gaieté. Donc voilà, c'est ça. Il faut partir de ces énergies de tristesse pour pouvoir renaître comme vous avez toujours été, comme vous savez qu'il faut, comme vous, ah, ah là là, ça y est, qu'il faut que vous soyez, euh, qu'il faut que vous devez, oh là là, ça y est, Euh, sortez de cette tristesse pour être comme vous devez être, la vraie personne que vous êtes, avec ses convictions, ses aspirations et son estime de soi et le respect de soi. Ça y est, j'y suis arrivée. Pour avoir ben, la gaieté, tout simplement. Euh, on va voir s'il y a... je vais leur demander... Ah ben voilà. Voilà. Il faut rester dans la foi. Si vous voulez vraiment quelque chose, si vous désirez quelque chose d'une personne, euh, restez dans la foi, priez, demandez au bon Dieu. Il vous exaucera ce que vous avez envie, mais il faut rester il faut avoir cet espoir. L'espoir, c'est très créatif. Donc restez dans cet espoir et dans cette foi. Si vous voulez vraiment quelque chose, si vous désirez, s'il y a une situation voilà, ben pour parler crûment, si vous avez quelqu'un dans votre tête, si c'est cette personne que vous voulez, continuez à y croire. Mais ne restez pas dans des énergies négatives, des énergies de tristesse, sinon vous ne pourrez pas avancer. S'il vous plaît, Liquide, auriez-vous d'autres messages à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont célibataires? Voilà, regardez. Il y a une personne qui va venir vers vous, il y a quelque chose qui va se manifester cette semaine. Voilà. Continuez à garder l'espoir et surtout, surtout, restez dans vos convictions et vous verrez que voilà, il y a des choses qui vont changer. Ce comportement qui est inhabituel peut-être face à cette personne que vous avez dans le cœur, voilà, ça va le faire avancer vers vous. Allez, une dernière carte, voilà, ben, elle ressort aussi, c'est la renaissance. Voilà. C'est vous qui avez en fait les cartes en main par rapport à votre comportement, par rapport à votre état d'esprit et par rapport au fait de comment vous allez percevoir cette situation. Voilà. Si vous restez, voilà, si vous gardez la foi, si vous avez espoir,
Si vous ne sombrez pas dans des énergies de tristesse et si enfin vous appuyez du poing sur la table et vous vous comportez comme vous devez être, comme une personne qui se respecte et qui s'aime, il y aura quelqu'un qui viendra vers vous et ça vous permettra de faire renaître peut-être une situation ou vous-même. Voilà. Allez, je vais tirer une petite carte des anges. Un petit conseil de la part de vos anges pour les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît. Alors, vous avez deux cartes. Le joyau et l'invitation. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Et la carte de l'invitation, nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Voilà. J'espère que cette guidance par rapport aux énergies de la semaine vous permettront un peu d'y voir un peu plus clair. Quoi qu'il en soit, pour toutes les catégories, flammes jumelles, célibataires ou couple, je vous souhaite un bon courage et surtout ne perdez pas de vue la personne que vous êtes. Vous êtes formidable. Voilà, juste montrez-leur à tous qui vous êtes. C'est tout. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.